Avoir un esprit missionnaire, moi je dirais, c'est d'avoir les yeux ouverts sur le monde. Et spécialement, d'avoir les yeux ouverts sur l'action de Jésus-Christ aujourd'hui dans le monde. Dans l'Église, la mission est essentielle, c'est la vie même. Comme disait le pape Paul VI, si chaque jour je ne suis plus missionnaire, je suis moins chrétien. Alors c'est quelque chose de vital, d'essentiel dans notre vocation missionnaire, parce que dans les baptêmes, nous avons reçu la mission de connaître, d'aimer et de témoigner Jésus-Christ partout où nous sommes, dans les familles, dans notre lieu d'études ou de travail, et dans notre quartier, un peu partout on est appelé à être témoin. Je dois m'engager dans ma communauté chrétienne, mais en même temps, je dois m'engager avec la mission universelle de l'Église. Nous avons tous une vocation missionnaire. C'est pourquoi les œuvres pontificales missionnaires sont les œuvres du pape, de l'épiscopat et de tout le peuple de Dieu. Elles sont au nombre de 4. La propagation de la foi, Saint-Pierre apôtre, l'enfance missionnaire et l'union pontificale missionnaire. La propagation de la foi, c'est l'œuvre pontificale qui voit à la formation des catéchistes, qui finance des projets pour la santé, l'éducation, le développement d'un diocèse dans le monde. C'est ce type d'activité que tous reconnaissent comme travail missionnaire. Cependant, l'action missionnaire ne serait pas complète sans la formation des prêtres. Si on veut des laïcs et des laïcs bien formés, il faut des prêtres. Saint-Pierre apôtre veut accentuer cela et se concentre sur une formation de qualité pour des prêtres qui soient capables non seulement de travailler dans les villages reculés, mais au milieu des gratte-ciel dans un monde technologique sécularisé et qui ont reçu la formation adéquate pour cela. La réussite de la mission dépend aussi d'une formation missionnaire solide. L'Union pontificale missionnaire, c'est l'œuvre de la formation. Formation spirituelle, l'œuvre des retraites, l'œuvre de formation des prêtres, des laïcs, des personnes engagées dans l'Église en formation en théologie, formation en pastorale, formation missionnaire, toujours dans l'optique missionnaire. La mission n'est pas réservée qu'aux adultes. En fait, elle commence avec les enfants. Car ils ne sont pas seulement les missionnaires de demain, ils sont déjà des missionnaires. L'œuvre pontificale de l'enfance missionnaire, un grand bien mot, mais tout simplement ça veut dire, comme le slogan l'indique, les enfants aident les enfants. Tout enfant baptisé est de droit membre de l'enfance missionnaire. Il y a des enfants dans le monde, des frères et des sœurs qui souffrent. Et comment leur porter le message de Jésus si eux n'ont rien à manger, s'ils sont malades, s'ils ne savent ni lire ni écrire. Donc, ils ont besoin aussi de l'aide matérielle. Et ça, c'est ce que les enfants des pays occidentaux comme le Canada peuvent faire, mais ne pas s'arrêter à ça. Parce que les enfants du Canada doivent et peuvent prier pour les autres enfants aussi. Non pas seulement donner l'argent. C'est facile pour les pays riches, mais il faut prier aussi pour ces enfants-là. Mais même les pays occidentaux qui sont les plus gros donateurs reçoivent spirituellement de la part des enfants qui ont bénéficié de leur générosité matérielle. Donc l'enfance missionnaire, c'est ça. Le partage, ça veut dire plus d'égoïsme, puisque moi, j'ai des frères et sœurs partout dans le monde et je ne dois plus penser je dois penser nous. Les œuvres pontificales missionnaires sont présentes dans quelques 140 pays. Au Canada, les OPM sont là pour faire la promotion de missions actives de par le monde, ainsi que pour promouvoir l'esprit missionnaire auprès des Canadiens. Comme en témoigne le travail fait au Canada francophone. Mon travail à moi, c'est de maintenir les liens avec les œuvres pontificales,
et faire en sorte que dans le diocèse chez nous, on connaisse la propagation de la foi avec le dimanche missionnaire mondial. Le dimanche missionnaire pour notre diocèse, c'est très important parce que justement, ça permet aux chrétiens de s'ouvrir à la mission universelle, à la mission ad extra, comme on dit. Pas juste la mission, parce qu'ils ont tendance à dire « Ah, on est missionnaire chez nous, ici ça va pas très bien, regardez la foi, les gens sont moins pratiquants et tout ça. » Oui, c'est vrai, mais c'est justement, il faut sortir de ce cercle-là pour voir plus grand. Il y a aussi un programme pour les jeunes entre 18 et 30 ans, pour un programme de formation missionnaire qui porte le nom de Parcours solidaire. Ce programme-là se veut un éveil à la foi pour les jeunes, une façon de les rejoindre. On leur offre la possibilité d'aller dans des pays de mission, mais ils ont aussi prendre conscience de leur engagement de chrétiens et de citoyens responsables. Je fais aussi le lien avec l'œuvre Saint-Pierre apôtre. Alors, il y a un dimanche qui est consacré à cette œuvre-là. On rappelle partout dans le diocèse l'importance de faire qu'on ait de nouveaux prêtres, des prêtres qui soient formés et de soutenir la formation des prêtres en pays étrangers. Alors, les gens sont invités à contribuer, à prier pour les vocations et à participer à donner des bourses d'études. Il y a aussi le groupe Allons Vers, qui est un groupe qui s'occupe de l'environnement, qui veut sensibiliser les gens de l'Église, autant les prêtres, les agents de pastorale, à prendre soin de la création, qui est notre mission aussi. On a été, c'est dit dans la Genèse, de prendre soin de la terre. Comme signe de notre engagement envers les missions et afin de promouvoir notre travail à travers le pays, les OPM au Canada francophone font, depuis juin 2011, le tour des diocèses francophones du pays avec un symbole qui leur est propre. C'était dans le temps des Olympiques. Et il y avait la flamme qui traversait le Canada. Et alors nous, à ce temps-là, on avait décidé, pourquoi on ne peut pas, nous, comme chrétiens, avoir quelque chose de semblable qui peut faire un voyage à travers le Canada aussi. Quelque chose pour nous donner cette flamme missionnaire. Il y a 3 flammes qui représentent d'abord les Amériques, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Il y a aussi la Trinité. L'arbre et le bois ont une histoire, elle a un esprit. Alors, il y a certaines choses, c'est que quand on voit des fois à mesure que je travaillais, on voit des petits trous, des petites choses, mais c'est que toutes ces choses-là, ensemble, ont une idée pour quelqu'un. Alors chacun, quand il prend la flamme, la regarde, il va trouver pour lui à l'intérieur quelque chose qui symbolise dans sa vie présentement. Il y a une main à l'intérieur. Alors si on regarde de près, il y a quand même le pouce et on retrouve les autres doigts à l'intérieur. Alors la main, ça peut être, ça peut symboliser la main de Dieu, la main de l'homme qui travaille. En faisant venir la flamme missionnaire, c'est une belle occasion, je trouvais, de faire une dynamique auprès des chrétiens pour leur faire comprendre que s'ils sont baptisés, s'ils sont disciples de Jésus, ils sont des missionnaires. Aux rencontres, c'est que les gens, eux, sur un petit papier, vont écrire une intention spéciale pour ceux qui vont en mission. Alors, ils le posent à l'intérieur. C'est pour ça qu'on voulait quand même la main qui reçoit ses intentions, alors la main à l'intérieur, et les gens vont déposer ces intentions dans ce petit feuillet-là. Et ces engagements missionnaires ne sont pas que de simples petits morceaux de papier. Ils constituent les graines que l'Église au Canada fera croître afin qu'elle devienne une Église missionnaire. Vous savez, la foi, je trouve que c'est un don. Ça nous est donné et puis il ne faut pas le garder pour nous autres. Il faut vraiment qu'on transmette ce don-là. Et je trouve ça tellement important qu'il y ait une dimension justement des OPM dans les diocèses pour pouvoir faire prendre conscience aux gens qu'ils ont une responsabilité envers le monde entier pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus. Et si on ne le fait pas, qui va le faire? Nous avons, je pense, à apporter une nouvelle façon de présenter Jésus-Christ.
Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. Alors, cette personne de Jésus-Christ, on doit la rencontrer avec ce que nous sommes. Alors, je pense que c'est important de découvrir que cette nouvelle évangélisation, c'est cet esprit missionnaire qui nous permet d'aller plus loin et qui nous permet de découvrir encore davantage cette action de Jésus-Christ dans nos vies, en quelque sorte.